On a une histoire de technologie qui, a priori, est presque idyllique, mais qui dérape dans quelque chose d'atroce. C'est la caricature d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est arrivé à quelque chose où on a complètement remis nos vies entre les mains d'une technologie qui ne nous appartient pas. À la fois, je suis excité par le progrès, je trouve formidable tout ce qui transforme nos vies, qui les rend plus simples, qui ouvre des nouvelles possibilités. Et il y a une petite voix en moi qui dit attention, c'est aussi un prix à payer parce que tout ce qu'on va laisser de côté, on va le perdre, on ne le retrouvera plus. On ne peut pas renverser ça, on ne peut pas renverser la vapeur, on ne peut pas revenir en arrière. Dans des pays qui s'embarrassent un peu moins de questions éthiques comme la Chine, on va pucer les gens, on est déjà en train de le faire. En Corée, c'est quelque chose qui est presque une évidence. Mais ça pourrait devenir grave, ouais, parce que pour finir, toutes ces données qui appartiennent à des gens, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? L'anticipation, souvent, c'est aussi une caricature du présent. On fait un futur qui est à l'image de notre présent, mais un peu, on force le trait. Généralement, c'est plutôt pour ouvrir une hypothèse inquiétante sur l'avenir. Ça ne veut pas dire qu'on espère que ce sera comme ça ou qu'on est convaincu que ce sera comme ça, mais c'est une possibilité. Donc, je pense que oui, la fiction, elle a ce rôle-là. C'est de dire, attention, ce truc-là pourrait arriver. Je pense que tous les gens qui ont vu Blade Runner ou qui ont lu le livre de K. Dick ont eu une image de ce que peut donner le clonage plus marquante que des discours scientifiques. Quelle expérience de vivre dans la peur. Voilà ce que c'est que d'être un esclave. J'ai du mal à croire aux histoires humaines avec un héros tout simple qui va complètement renverser la vapeur. D'ailleurs, ça marche pas très bien. Très souvent dans la science-fiction, on est dans ce genre de récit où on constate quelque chose, mais voilà, les personnages, il y a parfois une forme de cynisme, enfin, acceptent ce truc, essayent de s'enfuir, mais c'est rare qu'ils renversent toute la vapeur. On va pas revenir en arrière. Il y a cette idée de toute façon qu'on n'a pas d'autre choix que d'aller vers le progrès. Après, il reste à savoir de quelle manière on s'implique soi-même dans cette histoire de progrès. Et qu'est-ce que ça veut dire le progrès? Est-ce que le progrès, il est vraiment pour notre bien? Je crois qu'on est revenu de cette idée. À l'époque de Jules Verne, le progrès, c'était merveilleux. Aujourd'hui, on est un petit peu revenu de cette idée. Ouais.